Bonjour Brigitte Fourré. Bonjour. Pensez-vous qu'Olivier Jardet soit un bon député? Écoutez, je pense que Olivier Jardet, c'est quelqu'un qui est très présent sur le terrain, très régulièrement, on le voit dans les manifestations qui se passent dans sa circonscription, et il travaille également à l'Assemblée, donc il réussit à travailler et à Paris et dans sa circonscription, donc je pense qu'en effet c'est un bon député, qu'on a intérêt à le garder pendant longtemps. Quelles sont les qualités que vous appréciez le plus chez lui? C'est sa présence terrain, c'est sa facilité à écouter les personnes, à être attentif aux projets des uns des autres. J'en veux pour preuve, par exemple, là récemment, il y a eu un problème sur le parc du Château Blanc. Il s'est tout de suite mobilisé, il a été interpellé, il a été invité par la présidente de l'association de sauvegarde du Château Blanc, et tout de suite il était présent pour écouter ce que disaient les habitants et pour relayer leur rejet du projet d'implanter une caserne des pompiers à cet emplacement-là. Donc je pense que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Sur quel dossier travaillez-vous ou souhaitez-vous travailler avec Olivier Jardet? Écoutez, j'aimerais pouvoir travailler beaucoup plus avec lui, parce qu'on travaille beaucoup plus quand on est dans la majorité que quand on est dans l'opposition. Donc j'aimerais pouvoir, en tant qu'élu municipal de la majorité, m'appuyer sur mon député pour pousser des dossiers en matière de logement, en matière d'arrivée de nouvelles entreprises sur le territoire d'Amiens Métropole, etc., etc. Mais comme là pour l'instant je suis encore dans l'opposition, donc je compte sur lui plutôt pour appuyer des dossiers qui peuvent être par exemple le dossier sur l'ancienne maternité Sainte-Thérèse. Il y a là un projet d'implantation d'une clinique psychiatrique, ce qui ne convient pas aux riverains, et je les comprends tout à fait. Donc j'ai alerté Olivier Jardet pour qu'il soit attentif au devenir de cette parcelle-là, de ce terrain-là, sur d'autres sujets, bien sûr, sur tout ce qui concerne l'éducation, l'enseignement supérieur, etc. Je pense qu'il est aussi très à l'écoute de ce qu'on peut, des besoins qu'on peut avoir dans mon canton et au-delà. Donc je pense que c'est important aussi d'avoir un député qui sait tirer la sonnette d'alarme de tel ministre, celui de l'Éducation nationale par exemple, pour éviter peut-être des fermetures de postes ici ou là, ou bien le ministre du Logement pour faire en sorte qu'on puisse débloquer des dossiers de création de logements supplémentaires à Amiens. Voilà, c'est dans beaucoup de domaines que avoir un député à l'écoute et qui peut relayer les préoccupations du terrain, c'est dans tous ces cas-là qu'on apprécie.